Mali, l'ex-ministre Sédou Lamine Traoré, plusieurs hauts cadres de l'EDM et des fournisseurs d'hydrocarbures placés sous mandat de dépôt. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Au Mali, l'affaire dite EDM GAT relative à l'achat de 27 groupes électrogènes et 2 transformateurs au compte de Société Énergie du Mali, EDM SA, qui défraie la chronique depuis quelques jours, a connu une nouvelle évolution, hier lundi 22 janvier 2024. La Cour suprême a décerné plusieurs mandats de dépôt contre l'ancien ministre de l'Énergie et des Mines, des cadres de la Société Énergie du Mali et des fournisseurs d'hydrocarbures. La Cour suprême, saisie il y a quelques jours par le pôle économique et financier de Bamako, sur le dossier de fourniture de 27 groupes électrogènes et des transformateurs, ainsi que du carburant non livré à la Société Énergie du Mali, a procédé à l'arrestation de plusieurs personnes. Parmi elles, l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré, et 2 ex-directeurs généraux de la Société Énergie du Mali, notamment Oumar Diarra et Kouressi Konaré. S'y ajoute à ces 3 hauts responsables, l'ex-chef du département Contrat et Compliance dans SA, Mamadou Sidibé, l'ancien directeur de la production, Oumane Traoré, l'actuel chef du département juridique, Joseph Tera, l'ex-directeur administratif et financier, conseiller de l'actuel directeur général, et la secrétaire générale, chargée du département juridique, de la communication, du contrôle des contrats, et de la compliance, Amina Niane. Ces hauts cadres sont tous inculpés par la Cour suprême pour faux et usage de faux, atteinte aux biens publics dans l'exécution du marché relatif à l'acquisition de 27 groupes électrogènes et de transformateurs au compte de la Société Énergie du Mali. Par ailleurs, nos sources nous informent que le président du conseil d'administration de la Société Énergie du Mali, et presque tous ses collaborateurs longuement auditionnés à la Cour suprême, ont été mis hors cause de ces arrestations. Ils doivent leur salut, selon nos recoupements, grâce aux alertes qu'ils ont données sur ce dossier. Des opérateurs économiques arrêtés aussi. La Cour suprême a également décerné des mandats de dépôt contre des opérateurs économiques en charge de la fourniture des hydrocarbures à la centrale thermique de la société EDM SA. Il nous revient que le patron de Société La et Fils, Mamala, très populaire dans le cercle des hommes d'affaires, a été placé sous mandat de dépôt et d'autres responsables bénéficiaires des exonérations 2023. Les bénéficiaires des titres d'exonération ont été épinglés pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas livré les quantités requises. Un document des investigations judiciaires fuité sur les réseaux sociaux relève des écarts énormes en quantité de combustible non livré. L'enquête préliminaire fait état, selon ce document, un total de 22 340 litres de gasoil et 315 000 litres de fuel non livrés, ce qui serait à l'origine de plusieurs dizaines de milliards de FCFA de manquements dans les comptes. Dans cette affaire des exonérations, le chef de bureau des hydrocarbures à la Direction générale des douanes, Saran Dekité, a été arrêté. Par rapport à la plainte de la ministre de l'Énergie sur la non-justification d'un écart de 59 citernes de combustible, un support juridique fuité sur les réseaux sociaux produit, lors de l'enquête de la brigade du pôle économique et financier, dément cette disparition. Il ressort de ce document que le nombre de citernes recensées à Balingué dépasse celui déposé au niveau des centrales thermiques. L'enquête a recensé 78 citernes livrées sur la période citée dans la plainte de la ministre Madame Bintou Camara, ce qui laisse moins de chance à la thèse du détournement de 59 citernes. Pour rappel, c'est à la suite d'une plainte de l'actuelle ministre de l'Énergie, Madame Bintou Camara, que la brigade d'investigation du pôle économique et financier de Bamako a ouvert une enquête qui a abouti à l'interpellation de l'ancien ministre de l'Énergie et plus d'une dizaine de hauts cadres de la Société Énergie du Mali.
Les personnes interpellées sont restées pendant 2 semaines en garde à vue au pôle économique et financier de Bamako, avant que la Cour suprême ne se saisisse